Coucou, tu vas bien? Moi, super. Aujourd'hui, je t'emmène au bord de la Manche, sur la côte d'Opale, et plus précisément à Boulogne-sur-Mer, pour découvrir Nausicaa, le plus grand aquarium d'Europe. C'est parti pour l'histoire. Dans la voiture, Fabululu était plus excité qu'un poisson clown dans une anémone. Nausicaa! Un palais gigantesque, plus grand que 10 supermarchés, et rempli de poissons! Fabululu adorait les poissons. Il les aimait ronds, il les aimait longs, il les aimait dans l'eau, mais il les aimait surtout d'une façon bien particulière. Son poisson préféré, c'était le poisson pané. Carré, doré et tellement croustillant. Dans sa tête de petit garçon, la logique était parfaite. Si Nausicaa est le plus grand endroit du monde pour les poissons, il doit forcément avoir les plus beaux spécimens de poissons panés. C'était décidé. Aujourd'hui, il allait trouver le roi des poissons panés. Sa grande sœur, Chloé, qui lisait un guide sur les requins, leva les yeux au ciel. Fabululu, je te préviens tout de suite, Nausicaa, ce n'est pas le rayon surgelé du supermarché. On y va pour apprendre, pas pour chercher ton dîner. Mais Fabululu ne l'écoutait déjà plus. Il était en mission. Ils entrèrent. L'endroit était immense, sombre et bleu. La première chose qu'ils virent fut le tunnel sous-marin. Des poissons de toutes les couleurs passaient au-dessus de leur tête. Fabululu plissa les yeux. « Trop petit et trop coloré », murmura-t-il. « Le poisson pané est d'un joli beige doré. » Puis, ils arrivèrent devant la grande faille, l'immense vitre de l'aquarium principal. C'était un spectacle à couper le souffle. Des requins-taureaux glissaient, menaçants. Des bancs de sardines scintillaient comme des confettis d'argent. Et une immense raie manta, grande comme une voiture, vola au-dessus de leur tête. Fabululu colla son nez à la vitre. « Voyons voir. Le requin, non, il n'est pas du tout carré. Et il a l'air de vouloir nous paner, pas l'inverse. La raie, non plus. Elle est toute plate, comme une crêpe. Le poisson pané, lui, est bien dodu. » Ils continuèrent leur visite. Ils virent les manchots qui marchaient de façon trop rigolote. Ils ne sont pas panés, ils sont en costume de soirée. Ils virent les méduses qui flottaient comme des fantômes lumineux. C'est de la gelée, pas du poisson. Chloé, elle, était fascinée. Regarde, Fabululu, l'écosystème des grands fonds marins. C'est incroyable comme la vie s'adapte. Oui, mais ils n'ont même pas un seul poisson pané en exposition. C'est bizarre pour un si grand musée de poissons. Toute cette exploration avait creusé l'appétit de Fabululu. Son ventre se mit à gargouiller si fort qu'il fit presque plus de bruit que les lions de mer. Papa regarda sa montre en riant. « Je crois que le petit requin dans ton ventre réclame son dû. Allons, Osself, j'ai entendu dire qu'on y mangeait bien. » La famille se dirigea vers le restaurant du musée. C'était une grande salle lumineuse avec une vue sur le port. Fabululu prit un plateau et regardait les entrées sans grande conviction. Il n'y avait toujours pas de poisson pané. Il s'assit à une table, un peu boudeur. Sa quête était un échec. Il regardait les gens autour de lui. Et soudain, il se figea. Son cœur s'arrêta de battre, ses yeux s'écarquillèrent. Là, à la table d'à côté, il était là. Il n'était pas carré, mais long. Il n'était pas dans un aquarium, mais il était magnifique, doré, croustillant, faisant de la vapeur. Fabululu se leva d'un bond et pointa un doigt tremblant d'émotion. « Maman, Chloé, papa, je l'ai trouvé! J'ai trouvé le poisson pané !» Toute sa famille tourna la tête. Un monsieur, qui s'apprêtait à manger son fish and chips, s'arrêta, la fourchette en l'air, en regardant ce petit garçon qui fixait son assiette avec une admiration presque religieuse. Papa éclata de rire, rejoint par maman. Chloé se cacha le visage dans les mains, mi-honteuse, mi-amusée. « Tu as raison, mon champion, tu l'as trouvé. Et je crois que c'est le plus bel exemplaire de la journée. » Ce jour-là, Fabululu a appris deux choses très importantes. D'abord, que les aquariums sont des endroits magiques pour voir les poissons nager.
Et ensuite, que les cafétérias sont des endroits tout aussi magiques pour les manger. En dégustant son propre fish and chips quelques minutes plus tard, il se dit que Nausicaa était vraiment le meilleur endroit du monde. Le seul endroit où l'on pouvait à la fois rêver devant les requins et se régaler avec leurs délicieux cousins panés. Voilà encore une drôle d'histoire avec Fabululu. Il est comme ça et c'est comme cela qu'on l'aime. Tu as déjà visité Nausicaa? Moi, oui, je l'ai visité plein de fois. Bon, on se retrouve dans les rêves. Et je te dis bonne nuit, bisous!